comme on le dit. Oui, Jahia le Boye, c'est le Kokotouya. Ouais, il faut arrêter cela, Inch'Allah. Ta'ala. Et ce n'est pas Madame Doumia en tuerie, là. N'est-ce pas? Ah, oui, oui. En tout cas, comme tu es là, il ne faut pas te mêler là-bas. Il ne faut pas te mêler ceux qui ne te regardent pas. Il faut être très attention. D'accord. Alors que, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux par essence et par excellence, et encore une fois, bienvenue chez vous, chez nous. En tout cas, et voilà, chez vous et chez nous. On va se permettre, n'est-ce pas, de vous saluer déjà dans vos salons, dans vos chambres, et quel que soit le lieu où vous vous trouvez, dans vos véhicules, au marché, partout, vous nous écoutez, vous qui êtes connectés sur, n'est-ce pas, la bande des 103.1, la radio Al-Fourkan, la voix de l'islam authentique. Et vous êtes à votre émission préférée, oui, le talk show de Traoré des Tourou, et c'est tous les mardis, n'est-ce pas, et de 9h15 à 10h GMT, Inch'Allah, ta'ala. Oui, derrière ce crachoir, c'est moi, votre serviteur pour vous servir, et Traoré, Nana Traoré. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec mon chroniqueur, le chroniqueur du jour, Adam Doumia. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nana Traoré, bonjour. Comment va? Erasira? Parce que toi, tu es le de la femme. Et à la maison, ça va? Madame, les enfants, Dieu merci. Ainsi que les voisins aussi. Dieu merci, on fait voilà, parce qu'on vit ensemble, hein? Voilà, le voisinage aussi. Voilà, c'est à la Konina Frachaya. C'est très important. À la Sigoudia. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Même si la santé n'est pas trop ça, alors on va dire toujours Dieu merci. Et j'aime à le dire, on va dire toujours Alhamdulillah, Rabbil Alamin, et gloire à Dieu, n'est-ce pas, l'exalter, qui nous permet, n'est-ce pas, d'être sur pied, de vaguer à nos occupations, n'est-ce pas, parce que dans le sommeil, je le dis toujours, hein, le sommeil c'est le petit frère de la mort. Dans le sommeil, on peut partir. On a fermé les yeux, le sommeil est intéressant, puis tu continues, quoi. Jusqu'à l'au-delà, tu te réveilles, tu es dans la tombe. Voilà. Donc, si tu es sur pied, tu dis Dieu merci. Et certains aussi sont malades, cloîtrés entre les quatre murs, n'est-ce pas? Effectivement. Dans les hôpitaux ou bien à la maison. Dans la maison. D'autres aussi sont malades sans le soutien de d'autrui, sans le soutien d'autrui, ils ne peuvent rien faire. Et certains ont les moyens d'acheter des ordonnances, de payer les ordonnances. D'autres n'en ont pas. Certains pleurent. Donc, quand tu vois que tu n'es pas dans cette situation, tu dis Dieu merci. Alhamdulillah. Il va à la faute dans tes folies. Oui, il faut se rabaisser pour Dieu toujours. N'est-ce pas? Il faut dire aussi qu'au niveau de la technique, nous avons notre jeune frère, n'est-ce pas? Non. Et Ismaël Koné Traoré. Voilà. Non, il y a Traoré dessus. Oui, non, quand Traoré, je le dis toujours. Quand Traoré efface le mot, le nom, Koné, Diara, Konaté, tout ça là. Voilà. Les Traoré sont dessus, on est des rois. D'accord. D'accord. Moi, je ne peux rien dire en tout cas. Non, tu peux rien dire. Même tu vois, quand tu vas à Béléban, on sait que c'est le Cissé. Mais là-bas, les chefs des terres, les chefs des villages, ce sont les Traoré. Voilà. Je salue mes parents de Béléban, dans le Worodougou, Inch'Allah. Je salue tous nos alliés du côté, n'est-ce pas, du Gontougo, du côté des... C'est Mandanané là-bas, comme vous appelez, les ouais là, les groupes là, les dents, tout ça, et puis saluer mes alliés du côté Akan, les Agnis, voilà, les Abrons, tout cela on les salue. Et puis, bien entendu, même si ce sont mes beaux-parents, les Koyara, les Maouka, tout cela je les salue. Inch'Allah ta'ala. Donc, n'est-ce pas? À la Kounora. Alors, Adam Doumia. Non. La thématique d'aujourd'hui, elle est très importante. Comme d'habitude. C'est une actualité, c'est d'actualité, c'est une thématique qui nous concerne tous. Toi qui m'écoutes, moi-même qui suis en train de parler, je suis concerné. Les auditeurs sont concernés. Mais très rapidement, on va saluer les auditeurs. Quelques-uns, surtout nous, aux côtés de nos mamans. Voilà. Donc, très rapidement, Maman Sofo, Nana Kone, Amina Djire, Ani Tobela Djene, Fefe Manamena, Yadi Mardia,
Alors, l'air de la radio, va avec la maintenant, ainsi que, qu'on appelle, c'est de la diaspora. Voilà, voilà, vraiment. Que je salue. Voilà, on le dit chapeau, vraiment, vraiment, c'est un gars qui nous encourage beaucoup. C'est ça. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui prend son temps. Oui. Mais, nous, on lui donne l'unité. Rien. Voilà, donc, qui prend son temps, qui suit l'émission. Et puis, souvent, il donne son avis. Et chaque fois, et puis il va regarder. Oui. Quand il n'est pas, quand il est très occupé. Oui. Et salut notre sœur Fatou Diaby depuis Paris. Merci à toi. Voilà. Et puis Moussa Fofana Dollar qui est en Abidjan, qui est en vacances. Merci à toi. Chers frères, nous étions ensemble la dernière fois. Il devait être là, mais il est en voyage. Il est en déplacement, Inch'Allah. Et salut Chérif Aïdara. Et puis depuis le Canada. Et Kaosara. Mon jeune frère depuis le Canada. Et Sabati. En tout cas, il y en a tellement. Ça poille, depuis la Suisse. Merci à toi. On te salue avec madame, Inch'Allah. Donc, ceci étant, aussi, on pourra nous suivre après sur notre page Facebook. On en a Traoré et Kwame de Katiola Diabo. Et sur notre page Facebook et TikTok, Benkadi Radio TV. Et sur notre YouTube, et Benkadi Radio TV également. Voilà, c'est un peu, Inch'Allah. Et donc, je l'ai dit, vous êtes à votre émission préférée, c'est le talk show. Et c'est tous les mardis de 9h15 à 10h GMT. Adam Doumia, le numéro du téléphone, parce que bientôt on va l'ouvrir. Inch'Allah, dans le numéro de téléphone, c'est le 27, le 21, 74, 33, 92. Ça, c'est le numéro que vous pouvez participer à l'émission, Inch'Allah. Pour toute contribution. Et je n'oublie pas mon frère Sanoro depuis le plateau. Voilà, Inch'Allah. Alors, la thématique, je l'ai dit, elle est très importante. De quoi allons-nous parler? Alors, est-ce qu'on peut s'empêcher d'aller au village? Ou bien on peut empêcher, ou bien doit-on s'empêcher, ou bien doit-on empêcher les enfants d'aller au village sous prétexte qu'il y a de la sorcellerie? Il y a les sorciers là-bas, donc on ne va pas aller. Voilà la thématique. Donc c'est pour ça que je disais à l'entame que nous sommes tous concernés. Parce qu'on a tous un village. Donc c'est clair quoi. Alors, dans de nombreuses sociétés africaines, la croyance en la sorcellerie reste vivace. Certains parents, par peur que leurs enfants soient victimes de pratiques occultes, de sorcellerie, méchanceté, parce que quand on parle de sorcellerie, on pense à bouffer l'homme, bouffer la chair de l'homme, avec la sorodomo, n'est-ce pas? Et donc, ce sont des actes qui ne sont pas bien, qui sont ignobles, n'est-ce pas? Donc, ces personnes hésitent à envoyer les enfants au village. Cette inquiétude, cette peur, n'est-ce pas, pose un dilemme. Faut-il protéger l'enfant en l'éloignant du milieu rural ou faut-il lui permettre de découvrir ses origines malgré les risques supposés? Oui, si on a fini de dire ça, ça veut dire qu'il y a des risques. On a peur. Mais quand bien même cela, est-ce qu'il faut prendre des risques pour envoyer les enfants au village? Ou bien soi-même, il faut soi-même aller au village. Voilà. C'est pas parce qu'on a dit au village que lui, il est sorcier, il est reconnu comme tel. Toi aussi, comme tu as confiance en toi, tu dis on ne peut rien te faire. Il faut tester quelqu'un là. Tu t'en vas comme tu as confiance en toi et puis tu t'en vas le défier. Si quelque chose t'arrive, voilà, ça toi aussi, c'est toi qui l'as cherché. Hein? Voilà. Parce que qu'on le veuille ou non, la sorcellerie existe bel et bien. Effectivement. Ça existe. Non, ça la existe. méchanceté existe. Alors, tous les livres, c'est en parle. On est né, on a trouvé ça, et ça est là. Et donc, Adam Doumia, très rapidement, avant que tu n'interviennes, tu ne réagisses, et puis on va apprendre l'appel des auditeurs. Mais de nos jours-là, beaucoup de familles préfèrent garder leurs enfants en ville pendant les vacances, au lieu de les envoyer au village. Alors que pendant les vacances, on doit envoyer les enfants. Voilà, ils doivent se recréer, ils doivent changer d'environnement. Mais on ne le fait pas parce que, je le dis, on a peur. Au lieu de les envoyer au village, on ne le fait pas. Elles avancent comme raison principale de peur, ces familles-là, et de la sorcellerie, perçue comme une menace réelle pour la santé, le développement
ou même la vie de l'enfant. Cette situation entraîne une rupture progressive, n'est-ce pas, entre les jeunes générations et les racines villageoises. Effectivement. Voilà. Donc, on n'a pas de contact, on n'a pas de connexion avec le village. Tu demandes à l'enfant d'Abidjan même, le village de ton papa, c'est quoi? Il ne connaît pas. Il se pose la question même. S'il connaît, lui-même, il ne connaît même pas le nom du village. Il ne sait même pas se situer où. Parce qu'on a refusé d'envoyer nos enfants au village. On dit non, si on envoie là-bas, et l'enfant au village, ou bien si on va au village, et les sorciers vont le bouffer. C'est comme ça on dit. Donc tu vois, mais est-ce que le sorcier, ça, il ne peut pas se déplacer aussi pour venir te trouver ici? Parce que paraît-il que le sorcier, lui aussi, il voyage. Voilà, de toute façon, nous apprêtons les véhicules, eux aussi, ils apprêtent les véhicules. Il peut venir physiquement comme il peut venir de façon spirituelle. Oui, il peut venir spirituellement. Donc, tu vois. Donc, on a vu des cas, je pense qu'au fur et à mesure, on parlera un peu de ces cas-là, Inch'Allah. Parce que j'étais en train de parler en bas là, puis quand des femmes m'ont demandé, des mamans m'ont demandé quel est le thème, quand j'ai dit, elles m'ont raconté aussi, elles m'ont fait des témoignages. Allah m'a dit, ok, Nana Traoré, vraiment merci beaucoup. Voilà, Allah kono, Allah mbesutara, Allah mbela kanda quoi. Voilà, en tout cas, bon, ça peut être une raison. Bon, pour moi, d'une part aussi, ça peut pas être une raison aussi. Voilà, donc souvent, il faut qu'est-ce qui peut être une raison? Voilà, une raison. Voilà, si toi tu étais victime de quelque chose. Tu veux dire que moi? Voilà, il parle de moi et puis il parle des auditeurs, tous ceux qui sont à l'écoute. Voilà. Non, il parle de moi-même. Voilà, donc tu peux être victime de quelque chose. Voilà, on dit, si c'est pas t'es mort, lorsque tu vas vers des terres, tu as peur. C'est ça. Voilà, donc c'est pour les raisons pour lesquelles il y a certains peurs comme ça. Donc, certaines personnes peuvent refuser d'envoyer les enfants au village. Voilà, donc quand c'est comme ça, donc c'est un peu on peut dire que bon, lui, il était victime, donc raison pour laquelle il ne veut pas envoyer les enfants. Mais une autre raison aussi, il faut faire tout possible. Donc, dans ce cas, il a raison. Il a raison. Voilà, donc, c'est-à-dire il faut prendre tes précautions. Dans toutes les religions, en tout cas, il y a des protections qui sont là. C'est ça. Voilà, donc tu te protèges, tu envoies les enfants pour que les enfants puissent connaître qu'on appelle le grand-père. Toi-même, tes petits frères ou tes oncles qui sont au village, vraiment, moi, ce conseil-là, moi, il donne vraiment, c'est pourquoi il dit que le thème là, et il est d'actualité, et il est bon aussi. Donc vraiment, il faut tenir compte de tout ça là. Quand c'est comme ça, ça fait partie de l'éducation de l'enfant. Parce qu'on dit, si on sait d'où tu viens, tu sais comment il faut vivre. Voilà. Mais il m'a il m'a la famille mina. Quand c'est comme ça, c'est un peu difficile quoi. Voilà. Donc vraiment, Allah en bel temps. D'accord. Donc il faut tenir compte de tout ça. Mais tu as parlé d'Adam Doumbia, des protections. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire quoi? Voilà. Donc c'est Allah seulement qui protège l'homme. Voilà. Le fait que quand on dit protection, c'est que Allah aime là. Toi-même, il faut aimer ça aussi. C'est quoi? Voilà. Allah te dit que de ne pas voler. D'accord. Donc il ne faut pas voler. Lorsque tu demandes ce qu'on appelle une protection à Allah, qu'on a chez Allah maintenant, Allah va te protéger. Ah donc, Allah dit, attention. Oui. Donc, comme Dieu dit de ne pas voler, donc je ne vole pas. Voilà. Je ne peux pas. Donc, ça ne peut rien me faire. Bon, Nana, tu prends un exemple sur toi-même. Voilà, pour qu'on puisse se comprendre. D'accord. Toi, tu me dis que Adam Doumbia, moi, je n'aime pas ça. Voilà ce qu'il n'aime, voilà ce qu'il n'aime pas, voilà ce qu'il n'aime pas. Je n'aime pas. Nana Traoré, moi, j'ai obéi à tout cela. C'est quoi, moi, il a été demandé, puis tu as refusé de me donner. Voilà, donc, quand on dit protection, là, voilà, quand on dit protection, c'est ça. Voilà, donc, toi, c'est lui qui doit te protéger, là. C'est Carrefour, là, où tu as dit que non, il ne faut pas rentrer ici, là. Ne rentre pas là-bas. Ah oui, il dit de rentrer là, même si c'est difficile pour toi, il faut rentrer. Le juge, tu vas lui demander secours là, il va te secourir. Voilà. Donc maintenant, là, si toi tu as peur, si tu as aidé on yeso, et les camins, à la fin, les camins qui allaient, avant là, il y a maintenant, donc, il faut protéger mes enfants. Si tu envoies tes enfants seront protégés. D'accord. On a quoi. D'accord, voilà, c'est un peu. C'est vrai, on a posé la problématique. C'est vrai, on va parler des causes, des avantages. Voilà. Mais déjà, nous sommes en train de donner des solutions. Effectivement. Donc, voilà, parce que quand déjà Adam Doumbia parle de protection, tu vois que c'est tout ça là, déjà, c'est des solutions. Alors, les causes sont multiformes, multisémiques, il y en a tellement. Mais plusieurs
causes expliquent ce phénomène, comme je l'ai dit. Alors, il y a la persistance des croyances à la sorcellerie et la peur qu'elle inspire. On est sûr, on est certain, à force de parler. Au village, il y a la sorcellerie, Donc, ça fait que ça est dans notre tête. Oui. Ça, il n'y a rien à faire. Ça est dans notre tête. Tu prends 10 personnes qui ont un village, tu leur demandes pourquoi tu n'envoies pas l'enfant au village. Il y a 9 qui vont te dire que les sorciers sont au village. Il n'y a rien à faire. Et donc, les témoignages des familles ayant vécu des drames attribués, n'est-ce pas, à des pratiques occultes. Ils ont été victimes, c'est ce qu'on l'a dit. Il a été victime. Une fois que tu as été mordu par un serpent, et si tu vois un verre de terre, voilà, ça c'est clair. Bon, peut-être que toi tu n'as pas vécu. Et un ami a raconté, ou bien au grain, au café, ou bien quelque part dans un kiosque, ou bien au marché, dans un bac, dans un véhicule, et quelqu'un a raconté son histoire. Ah, mais toi aussi, tu vas avoir peur. Tu vas prendre peur, puis tu ne vas pas envoyer les enfants au village. Toi-même, tu vas avoir peur d'aller au village. Donc, voilà un peu aussi quelques causes. Donc, la volonté de protéger l'enfant contre ces environnements jugés hostiles, c'est ça. Donc, voilà, tu ne peux pas envoyer les enfants. Alors, l'influence aussi de la modernisation, certains parents estiment que la ville est plus sûre et plus adapté à l'éducation que le village. Alors que j'étais en train de dire, de toute façon, nous, on voyage là. On emprunte le bateau, n'est-ce pas, les véhicules, c'est ça, l'avion, tout ça là. Mais tout ça là, est-ce que sorcier là aussi, il ne prend pas ça? Il prend ça. Il emprunte ça. Est-ce que le sorcier ne peut pas, Adam Doumia, se déplacer du village de Touro, qui était à Touro chez moi, à Katola, pour venir à Abidjan ici? Il peut venir sans problème. Il peut venir, non? Ouais. Comme moi-même, je ne vais pas aller le retrouver là-bas. En une seconde même, il ne peut pas arriver. Et puis ça va que, et puis voilà. Effectivement. Donc, comme tu l'as dit, il faut se protéger. Il faut te Donc protéger. voilà, entre autres déjà, quelques causes. Maintenant, est-ce qu'il y a des avantages d'empêcher l'enfant d'aller au village? Empêcher l'enfant d'aller au village, oui. Et la sécurité psychologique et physique. On s'est dit l'enfant est éloigné d'un milieu considéré comme dangereux. Là-bas, là, c'est dangereux. Donc, je n'envoie pas l'enfant là-bas. Oui. Voilà. Donc, physiquement, l'enfant n'est pas là-bas. Tu vois? Physiquement, il n'est pas là-bas. Donc, il est avec moi. Donc, je le protège. Et puis, psychologiquement, je lui dis voilà. On pense que ce sont des avantages. Ça sauve aussi, hein. Ça peut sauver. Comme je l'ai dit, tu vas pas aller te jeter dans la gueule du loup. On dit, lui, là, c'est un sorcier. Généralement, c'est les vieilles personnes même. Donc, on les tue vite. Oui. Bon, c'est vrai, à tort, c'est pas vrai, à tort ou à raison. C'est à tort ou à raison, on les accuse. En tout cas. D'accord. Et l'un des avantages, c'est un meilleur suivi éducatif et médical en ville. C'est la victime, et c'est vrai, on pense que peut-être que on peut le soigner de façon moderne. On vient, on soigne l'enfant aussi de façon moderne au village. Peut-être des fois, c'est même pas faire de sorcellerie au village. À Kongolo Nyaramina, il est un peu débile. On va dire c'est quelqu'un au village. La grand-mère qui est au village là-bas, Mimi bon, on va l'accuser. Plus souvent, on accuse même qu'on appelle les grand-mères ou soit les mamans souvent. Hein? C'est ça, voilà. Oui. Donc, ou bien quelqu'un qui prête le flanc, c'est parce que toi, tu as prêté le flanc au village, toi, tu es méchant. Toi, tu ne veux pas avoir bonheur des autres. Donc, c'est toi aussi, voilà. Comme j'ai dit, on accuse à tort et à raison. Et il y a aussi la réduction des risques de traumatismes qui sont liés au père et au récit mystique. Ah, ouais. Ah oui? Oui, ça aussi, c'est une cause. Paradjougou. Ah, mais Oussaz, quand tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des avantages, par exemple, au niveau physique. Ah, tiens, on dit, bon, ça, là, on va préparer ça de façon mystique pour aller mettre. C'est ici, là, il passe. Quand il marche, là, c'est ici, là, il passe. Et puis, bah, on va déposer, tu marches dessus. Ouais, tu sautes dessus. Voilà. Donc, c'est physique, tu vois que tu as été atteint. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, en tout cas. OK? Déjà, avant nous, on était attaqués. Oui. Excuse. On est dans une radio islamique. Effectivement. Très rapidement, on n'a pas d'ascension, mais on sait que
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, le détenteur des clés paradisiaques, n'est-ce pas, celui-là même, le bien-aimé d'Allah Azawajal, n'est-ce pas, a été attaqué par les sorciers, par la sorcellerie. Voilà. Effectivement. Donc, c'est pas lui, et on n'a pas laissé, c'est nous les pécheurs là, nous on ment à longueur de journée, on vole à longueur de journée, on est des escrocs, on commet l'adultère. Ah, voilà ça qu'elle a dit. Voilà, on fait tout ce qui n'est pas bon. Ce qu'on dit de ne pas regarder, c'est ça, on regarde. Ce qu'on dit de ne pas écouter, c'est ce qu'on... Donc, on est des éternels pécheurs. Mais, lui, si on ne l'a pas laissé, c'est nous on va laisser. Ah, en tout cas. Non. Mais il faut prendre ses précautions. Effectivement. Quelqu'un me dira que, mais tu l'as dit ça, mais est-ce que le prophète, ce grand monsieur que tu as en train de parler n'a pas pris ses précautions? Dieu l'a protégé, Dieu le protège. Oui. Donc c'était des trucs que Dieu aussi on fait pour que nous aussi, on voit à notre... Voilà. Donc il n'y a pas de problème, il avait la protection divine. Ok. Donc, chers frères, chers sœurs, pour dire qu'aussi, il y a des conséquences. Si on a parlé des causes, on a posé la problématique, on a parlé des causes, on a parlé des avantages, n'est-ce pas? Aussi, il y a des conséquences. Si les enfants sont systématiquement empêchés d'aller au village par peur de la sorcellerie, plusieurs effets peuvent, n'est-ce pas, apparaître. Perte des liens culturels et identitaires. L'enfant risque de grandir sans connaître ses racines, ses coutumes et sa famille élargie. Molofa. Voilà, ce serait entre lui, sa maman, son papa, ses frères. Il ne va même pas connaître ses grands-pères, ses oncles. Il ne connaît même pas le village. Il ne connaît même pas le village même. Souvent, le nom du si village, il ne connaît même pas. Mais lui, il ne sait même pas où le village de son papa se trouve. Il ne sait même pas. Voilà. Parce que peut-être le parent s'est dit que le village est tellement dangereux, donc il ne parle même pas du village à l'enfant. De son village à l'enfant. Donc, tu vois, donc l'enfant est déraciné. Il n'a aucun lien, il n'a pas de connexion avec le village. Ça, ce sont des conséquences. On en a travaillé, il y a des causes aussi. Non, voilà. Allons-y, on a fini avec les causes, peut-être on va revenir, on a fini déjà avec les conséquences, on va être méthodique. Donc, tu vois, un peu, c'est ça aussi. Et affaiblissement des liens familiaux. Les relations avec les grands-parents et les autres proches du village, c'est ça. C'est distance. Parce qu'eux vont dire quoi? Mais ton papa, il était ici, il ne venait pas au village ici. Vous ne veniez pas au village ici. C'est pas aujourd'hui, vous allez venir au village ici. Votre papa n'est pas, vous allez venir faire quoi au village ici? C'est là même. C'est là même la porte est ouverte. Oui. Voilà. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Alors, on va te voir dans le village là. On va te mettre des cafés. Maintenant, le vieux n'est pas là. La maman n'est pas là. Vous voulez aller au village. Mais les villageois vous attendent. Des pieds fermes. Ils vont voir. Au village, la spécialité. Voilà. Donc là, on leur a prêté le flanc. Donc, ça, voilà un peu des conséquences. Donc, il y a un développement d'une peur excessive. L'enfant peut grandir avec une vision négative du village, associée uniquement à la sorcellerie. Tu dis à l'enfant, même dans la classe, quand il est avec ses amis dehors, il ne veut même pas qu'on parle de son village. Parce que le parent lui a fait croire, on lui a inculqué, il a grandi avec ça que dans son village, que les sorciers sont au village. Eux, ils sont là pour faire le mal seulement. Parce que le sorcier, c'est de signer des pactes avec le diable. C'est de faire mal. Tout ce qui n'est pas bon. Donc lui, il a grandi avec ça, alors qu'au village, là, lui, il ne va pas là-bas. Voilà ça. Il a une idée négative arrêtée de son village. Donc, une formation, n'est-ce pas, urbaine. L'enfant perd la richesse de l'éducation rurale. Valeur de solidarité, et contact avec la nature, et respect des traditions. Voilà, si vraiment il doit connaître la nature, peut-être quand il est dans un véhicule, il voit la nature, le paysage, ou bien il va aux zoos et puis il voit un peu. C'est tout. La nature naturelle, même, il ne connaît pas, a fortiori pour dire qu'il va la maîtriser, n'est-ce pas? Et donc, les trucs du village, je ne connais pas. Bon, imagine où ça. Au village, la tradition, on sait ce que c'est. Toi, tu n'es pas là.
tu n'as pas l'habitude d'y aller. Tu n'envoies pas tes enfants là-bas. Toi-même, quand tu vas là, tu es dépaysé. Bon, s'il y a parce qu'au village, il y a un protocole. Un protocole qui est là, en tout cas. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ici, on fait ici. Mais toi, tu ne connais pas. Par exemple, je donne l'exemple très rapidement. C'était dans un village, je peux dire, là, c'était à Séguila. Alors, on a un frère là-bas, s'il nous faut, c'est Traoré. Et puis, il y avait un vieux là-bas, un vieux que je ne vais pas dire son nom ici. Et il est de Séguila. Mais tout le monde avait peur de lui. Il maîtrise. Pour ne pas dire c'est un sorcier, mais c'est un sachant. Voilà. Et donc, l'enfant, le papa l'a envoyé au village. Le papa n'a pas pris, le père n'a pas pris le soin de lui dire, voilà, il donne des détails sur le village. Donc, l'enfant est en train de manger avec le vieux, ils sont en train de manger, il y a la viande. Le vieux a fait expression, d'habitude on met la viande, on met la sauce, on verse la sauce, n'est-ce pas, sur le riz, et puis le vieux il partage, c'est pas comme ça, au village, après le repas. Mais le vieux a fait exprès, il a versé la viande, n'est-ce pas, les viandes là, et, au milieu, sur le plat. Donc ils sont là. Premier coup, on va dire quoi, premier coup quand l'enfant a mis sa main, il a pris un morceau de viande. Il a pris un morceau de viande en même temps. Bon, il a mangé. Troisième coup. À chaque fois, il mange. Donc le vieux, il voit, le vieux ne dit rien. Alors, il mange, mais la viande ne descend pas. La viande va s'arrêter au niveau de la gorge, jusqu'à là. Il ne peut pas manger. Il boit l'eau, ça ne va pas. Voilà. Donc le vieux a fait ce qu'il devait faire. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Mais ça ici, là, c'était bon. Parce que c'est une éducation. C'est une manière d'éduquer l'enfant. D'éduquer l'enfant. Là, ici, moi, j'ai approuvé. Voilà. Et donc, ils ont fait tout leur possible. Mais on sait que c'est le vieux. Mais le vieux, personne n'a le courage de venir lui demander pardon. On sait qu'il est l'auteur de ce mal-là, de cet état de fait. Donc, ils sont là appelés un allié, puisque c'est un Ouroudouka. Donc il y a l'alliance entre les Ouroudouka, les gens de Séguéla et nous, les Sénoufos. Donc ils sont allés appeler le monsieur est venu. Et puis dans l'alliance, il est venu, dès qu'il est rentré, puis il a insulté le Koyara là comme ça. Il a insulté Brocolo. Et sur le site. Tu vois, non? C'est ça aussi l'alliance. Ouais. C'est l'important de l'alliance même qu'elle a là. On verra une émission dessus, Inch'Allah. C'est les alliances inter. Donc, tu vois, et puis ils ont fait l'alliance, tout. Le vieux était tellement touché, ses larmes ont coulé. Quand les larmes du vieux ont coulé, il dit, il était... Voilà, c'est comme ça. On va qui n'a pas été éduqué. Donc, le vieux... c'est là, le vieux Sénoufo a dit au vieux Koyari, Idjolo. Lui aussi, il approuve, mais à cause de l'alliance, il dit, bon, enfin. Donc, il a pris ses deux doigts là, regarde, puis il a récité quelque chose là, des versets là, je ne sais pas moi. Et alors, ils sont tellement forts. On ne sait pas ce qu'il a récité. Voilà. Et quand Salonté, il a tiré le coup, sur ce qu'on appelle, sur la gorge, n'est-ce pas, les deux doigts, sur la gorge de l'enfant, et la viande est descendue. Les viandes là, les trois morceaux sont descendus. Donc c'est ça. Ça aussi, c'est une bonne forme de sorcellerie, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est des conséquences. Alors que si le vieux les parents avaient pris la peine de lui de dire ça, voilà, c'est vrai, on va t'envoyer au village. Voilà. Mais lui, il n'a pas l'habitude d'y aller. Voilà. Donc voilà un peu, très rapidement, les conséquences. Adam Domia. Voilà, donc on va repasser un peu ici le numéro de téléphone, voilà, qu'on appelle le 27, le 21. 74 33 92 voilà donc ma wulelu konona voilà be akilan chama de poké am se ka boda o soro choga machallah surtout il y a des mardi am ya wulelu konona inchallah Allah be ça va donc voilà un peu alors si on a parlé des conséquences il faut que très rapidement on parle des recommandations mais on va prendre un fidèle auditeur et fidèle auditeur bonjour salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mon nom. Connais-nous le taximètre, comment tu vas? Tu peux diminuer ton poste récepteur, s'il te plaît? Oui. Tu es un doyen, là. Alors, bismillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amin Allah. Que Dieu fasse que nos enfants nous comprennent. Amin Allah. Alhamdulillah, merci pour le thème du jour. D'abord, je salue l'imam Madame Doumbia et mon nom comme Métatron Zakaria. D'accord, il n'est pas là. Ah d'accord, je vous salue vous tout en Tchelombe Alastra. Je vous dis comme ça, le thème du jour est tellement important, mon nom, que vraiment, il y a des fois c'est la réalité, mais il y a des fois c'est pas la réalité. Parce que j'ai mon enfant, j'ai mon ami d'enfance actuellement qui est à Abidjan ici, il peut même pas arriver dans notre ville natale qui est Gagnoua. Alors, nous ne sommes pas des Gagnoua, nous sommes des Boundialais. C'est ça. Maintenant, quand on est venu se chercher, comme on dit en français, terre à terre, chaque fois qu'on partait, chaque tabaski, nous sommes à Gagnoua. Un jour comme ça, sa maman lui dit s'il arrive à Gagnoua de l'appeler, elle va venir le recevoir au dehors, puis il va repartir. Parce qu'il y a des sorciers dans les cours. Comment? La maman, notre maman a fait que mon jeune frère, ça vaut plus de 20 et quelques années, il n'a pas mis ses pieds dans la cour de son papa. Subhanallah. Plus de 20 quelques années. Mais aujourd'hui, notre maman est âgée. Elle a des difficultés même pour marcher. Aujourd'hui, elle a besoin d'enfants. Elle a besoin d'enfants. C'est les enfants des autres, elle prend pour s'aider à faire ce travail. Ça, c'est des conséquences. Oh, c'est archi faux. Il n'y a pas de sorciers dans les cours, mais je ne sais pas, il y a quelle idée. Qu'est-ce qu'il a pris? Elle a dit à son enfant qu'il ne faut plus que l'enfant va rentrer dans la cour. D'accord. Donc c'est pour vous dire que quand même ça prend son chilango, il voit que tu dois chanter la quoi. D'accord. Sinon, Voilà. attends, ça de ta maman, on parle que les sorciers, c'est ça? Hein? Le frère en question, c'est toi-même ton frère? Je peux dire c'est mon frère parce qu'il y a un ami d'enfance. On est d'accord, nés ok. dans la même Mais année. maintenant, Nous sommes maintenant, allés est-ce à que- l'école ensemble. On a fait tout Nouo. ensemble. Allô, Nouo? Oui, voilà. Alors, dis-moi, est-ce que c'est vrai, lui, il ne va pas au village? Maintenant, les autres qui sont là-bas, est-ce que la maman les a bouffés, comme on le dit? Non, c'est pas elle-même qui dit ça, c'est pas elle-même, elle dit parce que l'année que nous sommes nés là, on a eu la chance d'avoir des personnes de 3e âge dans toutes les cours de Gagnoua. Ça c'est une grâce. Mon koroba comme l'une des kono. Donc mon koroba ça va nani pour la lukono. Donc mon koroba comme chubra bo lugula. Allez dentro dans ta Gagnoua tugoni. Ok. Aka dem bloqué koto Abidjan. Il n'est pas oublié, il va pas dans sa ville natale, il est à Abidjan ici seulement. D'accord, c'est très bien pour lui. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage-là, Inch'Allah. Et donc voilà, c'est ça, on parle. Ce sont les conséquences. Donc, des recommandations, n'est-ce pas? Il ne faut pas céder à la peur excessive. Non, il ne faut pas céder. Voilà, parce que si on cède, c'est pas bon. Voilà. Donc, il faut éduquer l'enfant à faire confiance et à développer sa spiritualité pour se protéger normalement. Il faut avoir confiance en Dieu. Voilà. Ça dit là, quoi. Et puis, il faut avoir confiance en toi-même. C'est vrai, il faut avoir les vieux ici, c'est important de se protéger. Voilà, c'est clair. Effectivement. Oui, on va prendre l'auditeur. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mardi. Allah binowa. Amina. Alors, bien, mais comment mon camp, Subaraya, village, villageois et Subaraya, on ne doit pas envoyer nos enfants, nous, on ne doit pas aller là-bas, Subaraya, alors, et le Codi? Comment mon magan a d'un trata village là? Parce que Subaraya, c'est un dôme. Ah, quoi, souvent au village là? C'est un bien. Il m'a dit que maman. Oui, de la Meshama. D'accord. Et le Codi là? Ah, bon. Ah, Amala Dare, Albiala Ambela Tara. Subarayana. Amaka comme village drone au Yorobele. D'accord. Ah, Subarayani Koni. Kafo, Subara de Rodola. Peut-être ça va dépendre quoi. Ça va dépendre ni famille là, ni moi de Joe, ma famille là. C'est ça. Ça n'a pas besoin qu'il y ait la terre là. Mais ni famille connaît, ni famille caille. Ni famille ko beto à la bolo. C'est ça. Il est ce qu'il dit au mangré, il y a famille là pour que il y a famille fana wolo. C'est ça. Pour que il bo o yere kalama. Mais ni famille dans la fana ni famille main. Il est sera qu'il y ait la terre. Ça c'est clair. Donc moi je vois que peut-être ça dépend de la famille. C'est ça. D'accord. Inche.
À quel là on y en a? Amina, merci beaucoup. Voilà. Donc, dans les recommandations, il faut encourager des séjours encadrés. C'est très important. Permettre aux enfants d'aller au village, mais sous surveillance, dans un cadre rassurant. Fidèle auditeur, on va le prendre. Allô, salam alaikum, bonjour, auditeur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdelaziz, comment tu vas? Alhamdulillah, je vous. Et les parents de la cité Fermont? Alhamdulillah, ça va un peu. Dis-moi, chez toi au village, il y a des sorciers? Alhamdulillah, dans tous les villages, il y a sorcellerie. Hein? D'accord. En bas de ton village. Non, ça va. Quand on dit tous les villages, ça veut dire même chez lui-même aussi. Alors, donc, comment on fait? Alhamdulillah, comme c'est que moi je prends la parole de mardi, hein, et ça vient de la famille d'abord. D'accord. Qu'est-ce que la sorcellerie se trouve au village? Ça se trouve dans une famille d'habitants ici. Ça, c'est pas ça. Bon. Voilà, c'est comme toi, la soeur de ta maman comme ça. Mais pourquoi tu veux que c'est ça, moi? Hein? Bon, allons-y, je te comprends. C'est une figure. C'est comme toi, ta soeur de ta maman comme ça, elle ne veut pas vous voir. D'accord. Elle veut que si le ta maman, ça va, elle va vous maltraiter. C'est par là que la sorcellerie commence. D'accord. Voilà, sinon pour aller visiter le village, c'est très très important. Moi ici, né au village. Moi, j'ai fait du village. J'ai fréquenté au village. J'ai fait tout au village. Mais quand je viens à Abidjan, maman me dit non, qu'il ne faut plus pas au village sans lui dire. En tant que je me suis caché, puis si pratique, moi-même, j'ai vu un peu. Mais comment toi tu fais? C'est vrai, dans ton village, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Ça, c'est clair. Mais comment tu fais pour échapper? Comment tu te protèges? Ah, vraiment, quand je suis guidé là-bas, vraiment, je vois que Abidjan, puis là-bas, c'est pas la même chose là. Mais il a fait quoi? Il a commencé à maigrir. Et j'ai vu que, vraiment, on allait faire un discours dans une cour d'une vieille là-bas. Et quand on allait trouver la vieille, elle a une canarie en haut de sa tête. Il y a un canari en haut. Voilà, canari en haut. Donc ça signifie qu'elle est sorcière, quoi. Canari qui est en haut, là, démontre qu'elle est sorcière. Elle prend mon lampe pour mettre en canari. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis un étranger. D'accord, ok. Donc, c'est ça, on allait faire pour voilà. Là, demain, moi, je suis tombé malade. Moi, je vois que je suis en train de maigrir moi-même. D'accord, on a compris. Merci à toi beaucoup. Voilà. Tu vois que, voilà, aussi, deux fois, comme j'ai dit, on accuse à tort et à raison. Oui. Alors, dans les recommandations, très rapidement, il faut renforcer les valeurs culturelles, montrer aux enfants les aspects positifs du village. La tradition, l'hospitalité, l'apprentissage. Pratique, c'est important. Pour dire, quand on va au village, voilà, on apprend ça. On va savoir ça, on va connaître ça. On va connaître les parents, En tout cas, il faut avoir la connexion avec les parents. Et donc, il faut favoriser aussi le dialogue entre parents, enfants et villageois pour réduire les malentendus et les suspicions. Effectivement. C'est clair. Voilà. Donc, ils ont les moyens, ils ne veulent même pas aller au village. A fortiori, il va le construire au village. Quand tu peux la faire de construire au village, non, là, tu as... Non, tu as tapé dans le mur. Voilà. Aussi, il faut développer l'esprit critique des enfants afin qu'ils distinguent, n'est-ce pas, les croyances. Il faut distinguer entre les croyances, les rumeurs et les réalités. Est-ce que ce qu'on dit, c'est vrai? Est-ce que Voilà. Donc, voilà très rapidement, Dame Demi. Dame. Ok, Nana Traoré. Bon, moi, j'avais parlé un peu de protection. Hein. Voilà, quand on dit protection, Nana Traoré, il faut être généreux aussi, quoi. D'accord. Voilà, dans le village, là, quand tu es généreux, c'est une protection aussi. Hein. Même si... Non, généreux, c'est donner. Est-ce qu'on peut donner à tout le monde? Voilà, non, on ne peut pas donner à tout le monde. D'accord. Voilà. Nana Traoré, si moi, je suis généreux, là, il y a quelqu'un qui peut te défendre derrière toi. C'est ça. Parce qu'il te défend si t'as. Telle personne, il est comme ça. Attends, il a l'aide demain. Mais il a mis qu'il n'a pas lui, c'est ce qui est là. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Mais il y a des gens aussi qui sont là, qui ne vont pas au village et puis tu n'es pas généreux. Ils t'aiment aussi demain. Même si on te demande, mais tu n'as même pas donné. Donc, voilà, donc c'est ni quoi de béni. Ni tu as donc à l'encore, oui. Alors, à toi, quand tu es là, maintenant, comme c'est une porte qui est ouverte, il n'y a pas de clé. Voilà, donc, c'est protégé. Donc, ça, c'est une cause. Et quoi d'abord, faire une solution dans les. Il faut que nous-mêmes, on soit généreux. C'est ça. Il faut amener tes enfants, ce qu'on appelle être généreux. Est-ce que les enfants ont l'argent? Non. Moi, il veut donner, qu'on appelle 1 million, qu'on appelle à Nana Traoré. Moi, mais il ne donne pas, il donne à mon fils, il faut aller donner à Nana
Nana Traoré. C'est ça. Est-ce que Nana Traoré, n'a le cas le kono ale ne le kan denchi kana ndi alema. Est-ce que nous ko Nana Traoré na ne défend. Voilà donc ko do le frani que ça peut nous protéger. Sinon juguya be yoro bela ne anga suwa fleka ama suwa yede na ko juguya le be. Mo do be ça dit à mandien il me plaît pas donc il fait quelque chose qu'on appelle contre lui. Est-ce que tu vois? Voilà, donc ça c'est des trucs, il faut veiller à cela. Quand c'est comme ça, même aujourd'hui là, à la facilité Nana Traoré, même simple appel là, typique qu'on appelle ça dit lien de famille, typique sur des liens de famille. C'est ça. Simple téléphone, simple vocal. Mais il y a des gens même là, ils n'appellent pas. On a vu que quelqu'un était aux États-Unis, je crois. Voilà, il s'est dit, il est à l'étranger, il dit que non, lui, il ne peut pas venir au village. Il dit au village, il y a les sorciers, il va le bouffer. Pendant des années. Maintenant, lui, il meurt. Là-bas, on va rapatrier ton corps en Côte d'Ivoire. Donc, on rapatrie son corps au village. Et quelque part, je ne vais pas donner le nom du village. Mais les villageois ont refusé son corps. Effectivement, il a entendu cela. Ils ont refusé son corps. On dit, quand il était là, il nous a traité de sorciers. Mais voilà, aujourd'hui, son cadavre est là. Voilà, c'est des conséquences. Beaucoup de pardons avant qu'ils vont l'enterrer. On t'a là sur le tour de l'IT. Donc, ça veut dire qu'on s'est débarrassé de toi et on allait te jeter pour ne pas que. Voilà, c'est tout quoi. Ça là. Oui, d'accord, voilà, on a 2-3 minutes, Madame Dumia. Donc c'est ça, avant de conclure, très rapidement, qu'est-ce que tu as dit? Voilà, ce que moi j'ai à dire, en tout cas, bon, envoyer les enfants au village, moi j'encourage les gens, en tout cas, envoyer les enfants au village. Même actuellement, même la maman, j'ai envoyé l'une de mes filles à Gaïwa actuellement, voilà, auprès de mon papa. Donc ça, c'est des trucs, il faut le faire souvent de temps en temps. Madame Dumia, est-ce que tu as peur des sorciers? Bon, j'ai peur des sorciers. D'accord, très bien. Voilà. Moi, j'ai peur des sorciers. Oui, non, il faut ça. Comme j'étais en train de dire, il ne faut pas laisser jeter dans la gueule du loup. Alors, vous étiez à votre émission, le talk show de Traoré de Touro. C'est tous les mardis de 9h15 à 10h GMT. Je l'ai dit, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Et Nana Traoré Kwame de Katola Diabo. Et sur notre page TikTok. Et Benkadi Radio TV, sur notre page YouTube, et Benkadi Radio TV. Et la rediffusion, c'est dimanche, là, la rediffusion, à partir de 21h, Inch'Allah. Donc, au terme de notre émission, nous allons conclure pour dire que empêcher totalement les enfants d'aller au village par peur de la sorcellerie n'est pas une solution équilibrée, même si la prudence est nécessaire. Couper l'enfant de ses origines entraîne plus de pertes que de bénéfices. Et n'est-ce pas, la meilleure approche est de concilier protection et ouverture. Voilà, il faut... C'est ça, c'est une ouverture en tout cas. N'est-ce pas? Et laisser l'enfant découvrir son village dans un cadre sûr afin qu'il garde un lien fort et avec ses racines tout en apprenant à surmonter les peurs qui sont liées aux croyances traditionnelles. Voilà, on ne pourra pas tout dire. On va s'arrêter là, n'est-ce pas? Et vous allez continuer le débat dans vos véhicules, et quel que soit votre endroit, dans vos lieux de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. On va saluer tous nos auditeurs. Tous ceux qui sont à l'écoute. Parce que si nous on est là, c'est parce que les auditeurs, les gens nous écoutent. Donc vraiment, on va dire merci. C'était dernier secret, c'est ça? Nana Traoré. Nana Traoré. Nana Traoré. Kwame. Adama. Inch'Allah, Allah la dîner. Et là, comme je l'ai dit, la technique était d'affaire de notre jeune frère Ismaël. Ismaël Koné. Ismaël Koné Traoré. Il faut laisser Koné la tête. Non, mais Koné là. Koné Traoré. Et puis voilà, petit Doumia. Parce que madame Tey d'abord. Non, madame Benana. Voilà, Inch'Allah. Doumia. Dodiama. D'accord, amena Dodama. Inch'Allah. Mousso sont habilés fait. Et puis, Mousso Donou, Mousso Obicha. De Mousso Chama. Donc voilà. Inch'Allah. Donc, merci que de bénissons tous les frères. À mardi prochain, même fréquence. Inch'Allah. C'est là pour une autre thématique d'actualité. Salam alaikum. C'est le talk show de la radio Al-Furqan avec Traoré Kwame de Touro. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين